Tu vois, qui représente un mouvement suprémaciste? Adolf Hitler ou bien les Juifs? C'est-à-dire l'idéologie du national-socialiste que représentait Adolf Hitler ou bien l'idéologie juive de la Torah? Laquelle est une idéologie suprémaciste? Eh bien, si tu crois à l'histoire moderne, tu vas dire que Adolf Hitler, c'est un suprémaciste. Non, son idéologie, le national-socialiste, c'est pas une idée. Lui, c'était peut-être un dictateur, un tyran, lui, peut-être. Mais je parle de l'idéologie. L'idéologie, le national-socialisme, c'est la démocratie directe, c'est l'anarchisme. C'est pas une idéologie de suprématie. Par contre, l'idéologie juive, l'idéologie du judéo-christianisme est une idéologie suprémaciste. Il y a Dieu, il y a les anges, il y a hein, il y a tout un parthénon, tout est gradé, gradué. Puis même dans les religions, la religion au sommet de la pyramide, c'est l'étoile de David. Nous sommes le peuple élu. Les autres religions divisées pour régner. C'est eux qui ont fait de l'Europe plusieurs nations, plusieurs divisions. Parce que comme ça, en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, tu peux diriger différemment, diviser pour régner. Qui a cherché à réunir l'Europe? L'idée de créer l'Europe, c'est l'idéologie de tonton Adolphe. Et puis depuis, on vit dans cette idéologie. Le leader de l'Europe, ça a toujours été l'Allemagne qui tire l'Europe en avant, quoi. Oh, ils ont perdu, ils ont dû payer la dette, ils ont dû payer Mais là, même aujourd'hui, si Israël il gagne sur la Palestine, par exemple, ils vont devoir payer pendant des décennies aux Palestiniens, même qu'ils ont gagné. C'est pas une question de gagnant ou de perdant. Après, c'est un monde de droit, il y a un monde de dédommagement et tout ça, quoi. Les perdants, ils payent, les gagnants, ils payent. Là, si les Russes, ils gagnent, ils vont devoir payer la terre. Ce qui s'est passé là-bas en Russie, il y a eu un référendum. Les gens sont libres de partir. Les gens, mais pas la terre. La terre appartient à l'Ukraine. Mais les gens, ils veulent pas quitter leur maison, leur propriété privée, c'est légitime. Alors Poutine, il veut prendre la terre de force au lieu de payer. Il paye, il donne combien tu veux, tac tac, c'est des accords, il paye la terre, et puis hop, le Donbass, ça appartient à la Russie, sans problème. Sauf qu'il veut prendre la terre gratuite de force, Poutine. C'est normal que Zelensky défende la terre, quoi. Vous, c'est l'inverse qui s'est passé en Europe. Enfin, l'Europe, qui a gagné la terre? Bah, les Allemands, enfin, tonton, il a gagné. Depuis, c'est- l'idéologie du national-socialiste, c'est une idéologie d'unification, de réunion, qui mène à la démocratie directe. Le bêta-test, c'est la Suisse. La Suisse, c'était comment avant? Avant qu'il y ait la Confédération, avant qu'on s'unisse. Et ça, je te parle de 1848, juste 100 ans avant vous, juste 100 ans avant la Grande Guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est passé en Suisse, la même chose. Les Suisses s'étaient déchirés, chaque canton voulait tirer l'épingle à son jeu avant qu'il y ait relié sous une bannière la Confédération, quoi. Bah, la même chose, ça s'est passé en Europe. Réunir une bannière, l'Europe. Sauf que maintenant, ceux qui sont en commande, qui commandent derrière, qui empêche? Les sionistes. Qui veut pas? Les sionistes. Le monde suprémaciste, hein, l'idéologie juive est une idéologie suprémaciste de A à Z. Regarde ce qui se passe en Israël. Nous sommes les élus, c'est notre terre. Non, c'est la terre des chrétiens en plus, c'est pas la terre des juifs. La terre des juifs, c'est l'Égypte. Ils sont même pas au bon endroit, ces cons, quoi. Ils sont tellement cons, cette équipe. Ouais, bon, bah, c'est les pigeons dans l'histoire, quoi, voilà. Hein, à suivre des livres bêtement sans réfléchir. Qui a eu l'idée de créer la Grande Europe? L'idéologie du national-socialisme, c'est l'idéologie à tonton. Qui veut diviser pour régner? Qui veut une idéologie suprémaciste?
Qui est jésuite? Jésuite, c'est la même chose que les juifs, hein. Les sionistes, c'est tous la même chose. Les eugénistes, c'est la même chose, hein. Nous avons le sang supérieur, nous avons le meilleur gène, nous devons diffuser notre gène, nous avons suprématie sur les autres. L'eugénisme, le judaïsme, le jésuite, Elon Musk, Trump, Kennedy, les Israéliens, c'est tous la même graine, hein, des suprémacistes. Ils prônent la suprématie, eux, de leur race au nom de Dieu, les autres au nom de... Mais c'est toujours la même idée, on a le meilleur gène. Les eugénistes, on dit toujours, les eugénistes, ils veulent éradiquer plus que 500 millions sur la planète. Mais non, c'est faux. Ils veulent éradiquer ceux qu'ils n'aiment pas, mais ils voudraient peupler que de leur gène à eux, quoi. Mais tu sais, c'est aussi s'il y avait un seul gène, bah, ça arrive à des dégénérescences. Tu vois, en Suisse, on est un carrefour. En Suisse, je connais aucun Suisse qui peut dire, oh peut-être il y en a, mais pur Suisse, ça veut dire quoi? Tu remontes à tes grands-parents ou arrière-grands-parents, il y a italien, allemand ou français, ou il y a les carrefours, les croisements, quoi. Il y a toute façon du mélange, quoi. Et c'est ça, ce mélange génétique qui crée après l'esprit suisse. L'esprit suisse, ça vient pas du sang en lui-même, ça vient du conditionnement, ça vient des valeurs qui te sont inculquées, ça vient du terroir. Un Suisse, tu prends un bébé suisse, tu vas en Thaïlande, même si ta femme elle est suisse et tout, tu vas essayer de l'éduquer aux valeurs suisses, mais la terre elle est thaïlandaise, le terroir il aura pas les valeurs suisses quoi. Il en aura quelques-unes, certaines, oui, mais non, il aura d'autres valeurs, d'autres. La terre elle est différente ici, l'atmosphère est différente, les autres gens autour sont différents. Donc c'est toi, si tu viens ici puis que tu veux éduquer tes enfants à la Suisse ou à la française ou à la, je sais pas, à l'étranger, bah reste chez toi, quoi. Je veux dire, c'est plutôt à toi de voir comment ça influence ici, hein, ou ailleurs. C'est ça que j'aime bien les gens, ils vont ailleurs, ils vont dans un pays étranger. Ah, je suis bien là-bas et tout, ah, c'est mieux que chez moi, je reste. Après, ils cherchent à reproduire ce qu'il y avait chez eux où ils sont. Et après, ils disent, oh, c'est pas bien ici. Oui, mais t'as reproduit ce qui était pas bien, tu l'as fait venir ici, quoi. T'es venu ici parce que t'as fui quelque chose, puis après, tu l'as fait venir ici, quoi. Tu comprends l'idée? Enfin, bref, voilà, quoi. Ça, je change de sujet. J'étais sur les idéologies. Entre l'idéologie suprémaciste, bah, toutes les religions monothéistes sont une idée suprémaciste, hein. Adolf Hitler, lui, il représentait quoi? Le national-socialisme. Il représentait pas le capitalisme. Le capitalisme, c'est une idéologie suprémaciste. Le communisme, c'est une idée suprémaciste aussi. Ah oui, c'est suprémaciste parce que le communiste. Oui. Parce que c'est pas le nationalisme, justement. Tu fais pour une classe élitiste, tu fais pas pour la nation, tu fais pas pour les enfants, tu fais pas pour le futur. National-socialiste, c'est anarchisme, c'est démocratie directe. Ça fait 80 ans que ce système est là, qui s'impose. Quand les Français ont voté non avec le référendum, je te dis, ça pose un problème. Le problème de fond, c'est que vous êtes maintenant illégitime sur ces terres. Comment on fait pour... moi, j'ai acheté un terrain, puis maintenant, les gens, j'aurais dit, vous voulez continuer je suis le nouveau propriétaire. Bah, c'est l'Europe. Vous voulez continuer? Vous avez dit, non, on veut rester là français. Ok, mais je suis nouveau propriétaire, c'est mes murs, alors faut vous casser d'ici, quoi. Cassez-vous. Moi, je vais cultiver je sais pas, du musulman. Allez, cassez-vous, là, les Français. Ouais, non, c'est chez nous. Non, c'est plus chez toi, la terre. Mais moi, j'ai rien demandé, c'est pas mon gouvernement. Mais je m'en fous. Fallait arrêter de regarder la télé, fallait t'intéresser à la politique et puis pas te laisser enculer hein, avec 3 kilos de vaseline pendant que. Oh, il est beau. Je sais pas ce que tu faisais pendant ce temps-là, quoi. Donc t'es aussi responsable. C'est pas mon problème. Maintenant, moi, je te propose, tu veux l'Europe? Tu m'as dit non. Alors, comment je fais pour faire dégager les squatteurs? Eh ben, comme les techniques des châteaux forts à l'époque. Tu encercles le château,
Tu sais, on dit les murs pour protéger le château. Ouais, mais les murs, ils ont peut-être été construits pour enfermer le château, pour que les gens ils soient affamés à l'intérieur des murs. Parce que si t'as pas des réserves, t'es enfermé, t'es affamé à l'intérieur du mur. Tu comprends? T'encercles une ville, t'as qu'à attendre. Toi, tu peux être ravitaillé depuis l'extérieur, mais la ville, elle fait comment pour se ravitailler? T'as qu'à attendre. Combien ils ont de stock de réserves? Un mois, une semaine, un an? Oh, tu les assièges pendant un an. Dans un an, ils ont plus de réserve de nourriture. Pff, ils sortent, hein. Ils sont affamés, ils sortent. Puis ils se plient à tes conditions. C'est des techniques de guerre aussi. C'est ce qui se passe maintenant chez vous. Les pénuries, elles viennent pas de, c'est pas vous qui les avez faites, c'est vous qui les avez subies. Parce que maintenant, pénurie, on vous affame, les gars. On veut récupérer la terre, on veut continuer à aller de l'avant, puis vous, vous êtes là, hein? C'est pas de votre faute, c'est pas de la faute. Vous avez les Français, vous avez le bénéfice de l'innocence. Vous êtes ignorants, donc ça vous rend innocent. Mais bon, on va pas continuer comme ça longtemps, quoi. Voilà, bah, l'armée prendra le contrôle, hein, des institutions, vous serez blablabla. Puis que vous verrez que l'armée, en prenant le contrôle des institutions, elle impose le national-socialisme, elle impose la démocratie directe, et puis que, au fait, ça va vous amener la liberté. Après, vous direz merci l'armée, finalement, quoi. Hein.